Bonjour à tous, c'est Betty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est sur Horse Valley et on va faire la décoration d'une maison. Je pense que vous l'aurez remarqué, vous êtes en vacances et c'est bientôt Halloween, donc on va faire une décoration d'Halloween. Comme d'habitude, on commence par la peinture de la maison dans sa globalité. Orange, ça me paraît un petit peu trop flashy. Peut-être du orange comme ça. Ok, ensuite le toit. Du noir, c'est reparti. La porte peut-être en rouge. Oula non, ça fait tache. Du noir aussi, je pense. Modifier l'orange. On va mettre... On va mettre ça. Et c'est parti. Bon, déjà, elle a vu que c'était une maison pour Halloween. Donc, on est sur le bon chemin, je pense. Ça va être long. Je le sens que ça va être long. Ça, c'est le plus long. Bon, on va faire comme ça. Par contre, j'aurais dû commencer par les murs. Oh là, non. Ah. On va essayer de tasser un petit peu. Pour le moment, il faut trouver un sol. Et un mur. Non, me dis... Ah si, c'est bon, il fonctionne. Oh, je crois que j'ai trouvé une pépite. Oh non, il y en a un qui marche pas. Oh, j'ai la haine. On va essayer celui du dessous. Non, il fonctionne pas. On verra tout à l'heure, mais je pense que ça va être un pan de mur à 3 du coup. Pour le sol, j'avais trouvé d'autres trucs. Oh non, il marche pas. Marche pas. Bon, cela marche pas. Du coup, pour le sol, on a trouvé quelque chose de pas trop mal. Maintenant, faut faire ce pan de mur là. Bon, j'ai toujours pas trouvé l'autre 4 qui est là. Du coup, on va le faire en pan de 3 et ici, je vais mettre un fond vert. Pour ce pan de mur, il me faudrait une idée de couleur verte. Du coup, je vais regarder si j'ai des trucs verts. Je pense pas qu'il fonctionne. Ouais, non, il fonctionne pas. Il marche pas. Et voilà. Donc, il faut que je change ça. Et que je mette une couleur quand même à cette pièce. Parce que le blanc, ça fait pas du tout Halloween. Je crois que je suis repartie sur une chambre. Alors que j'aurais pu mettre la cuisine et la chambre là. J'ai tout redécalé ici. Et à côté, du coup, je vais mettre la cuisine. Puisque dans la vidéo de la Tudor, j'avais déjà mis une chambre là. Et du coup, je préfère inverser pour éviter que mes maisons soient relativement identiques. Hop, on place là où on veut. Je sais pas comment ça s'appelle. Un sommier. Un truc où on met au-dessus du lit, quoi. Dans mes souvenirs, les lits sont assez immenses. Donc du coup, je mets des bords, en gros. Donc, nickel. Donc on a un lit qui est assez haut. Ça. Que je vais mettre de la même couleur. Donc la couleur pour avoir la même couleur que le bois, c'est celle-là. Hop. Et je crois que ça ne va pas disparaître. Micro-ondes. Mais quelle idée exceptionnelle. Mettez des micro-ondes dans vos lits. Hop, face cachée avec la couleur donc du lit. Oh, magnifique. C'est trop beau. On va continuer notre lit puisqu'il n'est pas fini. Et vu qu'en haut, on va pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, du coup, il va falloir que je le fasse ici. Il y a une table. Je pense qu'il y en aura besoin de plusieurs. Une petite lampe. Alors, on va la mettre ici dans le coin. Dans le coin du lit. Tac. Là. On va en mettre une dans chaque coin. Ensuite, la table, on la met au plafond. On reprend des petites lampes et on les met à l'envers sur la table. Et on essaie de les aligner. Là, ça me paraît pas mal. Ensuite, on passe à l'autre côté. Oh là, la galère. C'est pas droit. Voilà, déjà, on a les 4 pieds. Ah, il va me falloir d'autres tables. Tac. Un toaster, on a dit. On va essayer ça. C'est plutôt pas mal. On va essayer de le caler correctement. Une fois que j'aurai le premier, après, ça va rouler. On va faire une petite ligne de toaster. Nickel. Voilà. Ensuite, on reprend nos petites tables. Qu'on met encore au-dessus. Et on va refaire une ligne de toaster. J'adore les toasters.
Ensuite, on va reprendre nos tables. Oh zut, ça c'est le lit. Hop, on va les tourner dans l'autre sens. Et on recommence. Mais cette fois, on fait des lignes dans l'autre sens. Et hop, le dernier qui n'est pas droit. Hop, on réaligne ligne. Et c'est reparti avec notre petit toaster, mais dans l'autre sens aussi. Ah, c'est trop bien. Hop, j'enlève mes tables. Après, si on veut, on peut recouvrir le haut avec des toasters ou mettez ce que vous voulez. Voilà, du coup, pour le lit baldaquin, on va mettre des petites tables de chevet. Des petites tables de chevet à ma façon. Parce que là, vu l'espace qu'on a, il va pas falloir qu'on s'éparpille de trop. Pour ça, j'avais une autre idée. Magnifique. Les petites toiles d'araignée d'Halloween. C'est pas mal tout ça. Bon, il nous reste les cadres comme ça à accrocher. Ça. Mettre un tapis au sol et remettre quelques décos. J'ai fini donc la première chambre. On va pas trop s'attarder, je vous montrerai le résultat à la fin comme d'habitude. Pour la cuisine, on va commencer par les murs. Cette fois on va pas se faire avoir. Je vais essayer de faire une cuisine simple. La table qui va aller là. La cuisine est très simple, donc je vous la mets en accéléré. Mais si vous voulez plus d'explications, vous avez d'autres vidéos de décoration sur ma chaîne où j'explique comment je fais des cuisines. Et surtout, là, il n'y a vraiment rien d'intéressant puisque je mets des meubles déjà créés dans le jeu. Donc, il n'y a pas vraiment de DIY. Comme ça. Hop. Tac. Peut-être comme ça. Ça me fait un îlot encastré. Il nous faudrait d'autres meubles. Hein. Surtout sur ce mur là, il fait vide. Je vais faire un meuble. Un en dessous. Hop. On va faire une petite étagère. Avec des chaises. On va pouvoir en faire deux même. Ah bah là ça passe. Nickel. Tac. La cuisine est à peu près terminée. Je pense que je vais rajouter des choses sur la fin. Là il n'y a pas grand chose en fait en espace. Donc du coup on va faire une salle de bain. Maintenant que j'ai mis mes petites idées. Pas que ça dépasse le mur. On va commencer par ça déjà. Je vais le mettre là. Hop. Touc. Tac touc. Voilà, je fais le maximum que j'ai pu. On essaiera après pour voir si elle est fonctionnelle. C'est pas Noël, mais j'avais envie de le mettre là. Il nous reste donc la pièce qui est en bas, la plus grande pièce, et les deux chambres du haut. Du coup, j'ai mis toutes les idées que j'ai pu trouver et qui allaient pas trop mal dans ma maison. Il manque un petit truc, la lumière. Eh oui, la lumière, j'ai oublié la lumière. Du coup, on va mettre la lumière. Pour la cheminée, j'ai fait le même principe que la Tudor que j'avais déjà faite, sauf que je l'ai montée jusqu'en haut de la toiture. Ça colle parfaitement. Nickel. Et une petite table basse avec des cafetières. Allez, pour le plaisir. On va mettre une télé. Alors, ça, c'est une technique qui permet d'éloigner la télé donc du mur. Tac, par-dessus. Et ça fera notre télé. Je peux faire un bureau avec mes tables. Ça, c'est la basique, la simple. Tac. Dernier lustre. On va prendre le lustre qui est là. Le shaded chandelier. Je vais le mettre en noir. Tac. Après, vous mettez la couleur que vous voulez. On le met au plafond, évidemment. On prend un deuxième lustre. On le met
au même endroit. Donc, on change la couleur. Bah là, je vais mettre du orange comme l'autre et on va le décaler un petit peu. Là, pour que ça soit un peu comme une rosace. Et voilà. Ce qui m'énerve, c'est qu'ici, bah, on peut rien mettre. On va commencer par la cage d'escalier. On va tout mettre là, le bazar. La cage d'escalier, c'est bon. Donc j'ai mis ça, voilà, ça fait quand même un petit motif. Pas trop dégueulasse, donc ça va. Dans une vidéo, on avait parlé de faire des lits pour bambins, que j'avais pas fait avec le landau, là, le berceau. Du coup, bah on va faire ça. Alors on va prendre des chaises. Hop, et on va les mettre sur le côté. Pareil de l'autre côté. On en met aussi au bout. Voilà. Un lit pour bambins. C'est le plus simple. Hop, et même on peut mettre une petite marche pour aider à monter. Hop, et je vais en mettre une de l'autre côté aussi. Ce que je peux faire pour le plafond, il me semble que je peux trouver des trucs un peu galaxie, ou un peu genre nuages ou des choses comme ça. Il faut les poser, et dès qu'elles sont posées, on touche plus. C'est mieux que ce que c'était. Ensuite, j'ai pris quelques autres petites décorations. Ensuite, pour cacher cette horreur, on va mettre comme ça. Alors, cette chambre. Ici, ça sera du coup une chambre plutôt pour adultes, je pense. Parce que, bah, il n'y a pas grand chose à mettre. Et la dernière. Voilà. Voilà. 1, 2, 3. Je vais mettre juste dedans. Hop là. Ok. Ensuite, je vais prendre une table. Alors, par contre, il faut bien l'aligner. Je peux mettre une étagère. Une étagère, tiens, ça faisait longtemps. Tac. Comme je peux, en espérant que ça soit au milieu. J'adore les tables. Nickel. Et là, je vais mettre un miroir. On va passer à la petite pièce qui est sur le côté. Alors, j'ai pensé faire encore une salle de bain ou un truc du genre. Est-ce que ça dépasse? Non. C'est l'avantage de cette maison. On va faire un plan de... comme une grosse étagère, en gros. Elle est déjà pas mal, notre étagère. On est parti du coup maintenant pour faire l'extérieur de la maison. J'avais déjà commencé, du coup j'ai mis quelques toiles d'araignée avec les décorations intérieures. Et maintenant on passe à la décoration extérieure complète. Du coup vu que c'est une maison Halloween, il y aura forcément des citrouilles, hop, comme celle-ci. Et j'ai pas beaucoup de conseils à vous prodiguer pour l'extérieur parce que bah y a rien en fait. Hein, vous faites comme vous pouvez, comme moi aussi je fais, donc voilà, bon courage. Tout ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de ne pas mettre simplement des barrières à quelques endroits, mais aussi de mettre de la verdure. Mais il faut jongler avec la verdure pour pas qu'il y en ait de trop. Je vous conseille aussi de regarder si les arbres ne passent pas dans vos maisons, parce que sinon ça peut être désagréable si vous avez un arbre qui traverse le mur. Pour les plantations, je vous conseille de les mettre à des endroits stratégiques qui sont faciles d'accès pour aller le plus vite possible pour les ramasser et avoir de l'argent plus vite. On n'a pas beaucoup d'items pour l'extérieur, donc on fait un peu avec ce qu'on a. Après, si vous avez des astuces pour l'extérieur pour que ça soit un peu plus joli, je vous invite à les mettre en commentaire. Je vous laisse regarder ce que moi j'ai fait.
voilà, la décoration est terminée. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Je vous laisse mes réseaux sociaux en barre de description. Si tu souhaites plus de vidéos de ce genre, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si c'est déjà fait, je t'invite à activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo de dimanche. À la semaine prochaine, bisous.